Deuxième livre d'Esdras. Version de la Septante. Première partie. Récit d'Esdras. Le livre auquel nous invitons ici nos lecteurs à s'intéresser semble avoir été, de tout temps, parmi les œuvres les moins lues de la littérature biblique. Sans doute les longueurs de certains passages généalogiques, de même que l'aspect peu grandiose de la Jérusalem ressuscitée des cendres qui fait l'objet du récit, explique-t-il dans une certaine mesure le manque de succès de cet ouvrage. Par ailleurs, pour ce qui est de la version grecque qui nous concerne ici, le style un peu gauche de la traduction a pu rebuter certains lecteurs. Il n'en est pas moins que ce livre raconte un moment privilégié, fondamental, de l'histoire du peuple israélite. Telle, en tout cas, fut l'opinion de l'auteur du texte hébreu dont nous abordons ici la traduction grecque. En effet, ce texte, qui forme dans la Bible les deux livres d'Esdras et de Néhémie, constituait vraisemblablement, à l'origine, les derniers chapitres de l'œuvre bien plus vaste qui nous est connue sous le nom de 1 à 2 Chroniques. La théorie unitaire que nous venons d'évoquer est admise par les chercheurs depuis des siècles, voire des millénaires. En effet, contrairement à ce que l'on dit parfois, il n'est pas une innovation de la critique allemande du XIXe siècle mais plutôt un emprunt de celle-ci à une tradition qui remonte au moins à l'époque du Talmud. Quant aux deux livres d'Esdras et de Néhémie qui nous transmettent l'histoire de ce moment fondamental, leur unité est attestée de plusieurs manières. Mais l'indice le plus important de l'unité des deux livres à date ancienne est la version de la Septante, qui ignore presque entièrement la distinction entre eux. Dans la très grande majorité des manuscrits grecs, une quarantaine au total, ils forment un tout qui porte, sous une forme ou une autre, le titre de « Deuxième livre d'Esdras ». Outre le témoignage des manuscrits, on peut également citer comme indice de l'unité de l'ensemble de deux Esdras à date ancienne le fait que l'auteur comme Codevul II, 5e siècle, qui n'avait manifestement qu'une connaissance superficielle du contenu du livre, propose une paraphrase, Liber Promotionum 2.37, où il confond à peu près tous les personnages du récit, notamment Zorobabel, Jésus, et Néhémie, sous le nom unique de Esdras, comme s'il avait supposé qu'un livre ayant pour titre le nom d'Esdras ne devait comporter que des récits concernant ce dernier. Cependant, pour retourner au manuscrit grec, quelques-uns font exception et semblent présenter Néhémie comme livre à part. Dans la Septante, en revanche, deux ouvrages sont mis sous le nom d'Esdras, tout d'abord un Esdras, livre deutérocanonique, qui comporte la traduction de certains passages de 2 Chroniques, d'Esdras et de Néhémie, ainsi que l'histoire des 3 pages de Darius, ensuite 2 Esdras, un livre qui correspond aux écrits canoniques d'Esdras et de Néhémie. Chapitre 1. La première année de la domination de Cyrus, roi des Perses, la parole du Tout-Puissant qu'avait proférée la bouche de Jérémie le prophète, devait s'accomplir. Le Tout-Puissant excita l'esprit de Cyrus, roi des Perses, et il envoya en tout son royaume une proclamation par écrit, disant: Voici ce qu'a dit Cyrus, roi des Perses, le Tout-Puissant, Créateur du ciel m'a donné tous les royaumes de la terre, et lui-même a jeté les yeux sur moi pour que je lui bâtisse un temple à Jérusalem en Judée. Qui donc, parmi vous tous, est de son peuple? Son Créateur sera avec lui, et il partira pour Jérusalem en Judée, qu'il y bâtisse le temple du Créateur d'Israël, le seul Tout-Puissant est celui qui réside à Jérusalem. Tous ceux de ce peuple qui vivent encore, en quelque lieu qu'il habite, les hommes de ce lieu les aideront de dons en argent, en or, en meubles, ou en bestiaux, outre ce qu'ils offriront volontairement pour le temple du Tout-Puissant à Jérusalem. Alors, se levèrent les chefs de famille de Juda et de Benjamin, et les prêtres et les Lévites, tous ceux que l'Esprit du Tout-Puissant excita à partir et à relever le temple du Créateur à Jérusalem. Et tous ceux qui les entouraient leur fortifièrent les mains avec des vases d'argent, de l'or, des meubles, des bestiaux et des présents, outre les dons volontaires pour le temple. Et le roi Cyrus offrit les vases du temple du Tout-Puissant que Nabuchodonosor avait enlevés de Jérusalem, et qu'il avait dédiés au temple de son Dieu. Cyrus, roi des Perses, les donna par la main de Mithridate Garbaren, le trésorier, et celui-ci les compta avec Sazabazar, chef de Juda. En voici le nombre, 30 coupes d'or, 1000 d'argent, 29 objets extraordinaires. 30 chauffourées en or et d'argent, et 1000 autres vases. Il y avait en tout 5400 vases d'or et d'argent qui furent emportés par Sazabazar, du lieu d'exil de Babylone, à Jérusalem. Chapitre 2. Et voici les fils de la terre promise qui partirent de la captivité et du lieu d'exil où les avait transportés Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour retourner à Jérusalem et en Juda, chacun en sa ville. Ceux qui partirent avec Zorobabel furent Josué, Néhémie, Saraïa, Réhétia, Mardoché, Balazan, Masphar, Bachué, Réhom, Bana. Voici le dénombrement du peuple d'Israël. Fils de Pharet, 2172. Fils de Saphatia, 372.
fils d'Arès, 775. Fils de Phat Moab, issu des fils de Josué et de Joab, 2812. Fils d'Élam, 1254. Fils de Zatua, 945. Fils de Zacu, 760. Fils de Banui, 642. Fils de Balai, 623. Fils d'Asgad, 1222. Fils d'Adonikam, 666. Fils de Bagué, 2056. Fils d'Adin, 454. Fils d'Ater, issu des Échia, 908. Fils de Bassu, 323. Fils de Jora, 112. Fils d'Azom, 223. Fils de Gabé, 95. Fils de Bethléem, 123. Fils de Netopha, 56. Fils d'Anatoth, 128. Fils d'Asmoth, 43. Fils de Kariath-Yarim, Aphira et Béroth, 743. Fils de Rama et de Gaba, 621. Homme de Machma, 122. Homme de Bethel et d'Aya, 423. Fils de Nabu, 52. Fils de Mashbi, 156. Fils d'Elamar, 1254. Fils d'Élam, 320. Fils de Lodadi et d'Ono, 725. Fils de Jéricho, 345. Fils de Sena, 3630. Prêtre, fils de Jédua, de la maison de Josué, 973. Fils d'Ammé, 1052. Fils de Fassur, 1247. Fils d'Érem, 1007. Lévite, fils de Josué et de Cadmi, des fils d'Oduia, 74. Chantre, fils d'Azaph, 128. Fils des portiers, fils de Sélom, fils d'Ater, fils de Telmon, fils d'Akub, fils d'Alita, fils de Sobaï, en tout, 139. Les Natinéens, fils de Sutia, fils d'Azupha, fils de Tabaoth. Fils de Cad, fils de Sia, fils de Phadon. Fils de Laban, fils d'Agaba, fils d'Akub. Fils d'Agab, fils de Selam, fils d'Anan. Fils de Gédel, fils de Gahar, fils de Raya. Fils de Razon, fils de Nekoda, fils de Gazna. Fils d'Azo, fils d'Essigram Phazé, fils de Bazi. Fils d'Azéna, fils de Mounim, fils de Néphusim. Fils de Bakbuk, fils d'Akufa, fils d'Azur. Fils de Bazaloth, fils de Maïda, fils d'Arsa. Fils de Barco, fils de Sisara, fils de Théma. Fils de Nastier, fils d'Atufa. Fils de serviteur de Salomon, fils de Sotaï, fils de Séphera, fils de Phadura. Fils de Jéligla, fils de Darkon, fils de Jedel. Fils de Saphatia, fils d'Atil, fils de Fashrat, fils d'Asséboïm, fils d'Émaï. Total des Natinéens et des fils d'Abdezelma, 392. Et voici tous ceux qui partirent de Telmelech-Télaresa, Cherub, Édan, en mai, et ils n'étaient point capables de déclarer leur famille paternelle ni leur race, car ils étaient nés hors d'Israël. Fils de Daldia, fils de Rua, fils de Tobias, fils de Nekoda, 652. Et parmi les fils des prêtres, les fils de Labia, les fils d'Aku, les fils de Berzélaï, qui épousa l'une des filles de Berzélaï le Galadite, et qui prit son nom. Ceux-là cherchèrent leur généalogie, mais ils ne la trouvèrent pas, et ils furent rejetés du sacerdoce. Et l'Atersasta leur dit de ne point manger des choses les plus saintes jusqu'à ce qu'un prêtre fût suscité, portant lumière et perfection. Or, toute l'Église réunie montait à environ 42 360 hommes. Sans compter leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7 337, parmi lesquels il y avait 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 7 036 chevaux, 245 mulets. 435 chameaux, 6 720 ânes. Et quelques-uns des chefs de famille, lorsqu'ils entrèrent dans le temple du Tout-Puissant à Jérusalem, offrirent volontairement de le relever au lieu qui était préparé. Autant que le comportait leur richesse, ils donnèrent donc, au trésor des travaux, 61 000 mines d'or pur, 5 000 mines d'argent, et 100 costumes sacerdotaux. Et les prêtres, et les Lévites, et ceux du peuple, et les chantres, et les portiers, et les Natinéens, et tout Israël, s'établirent dans leur ville. Chapitre 3.
Et le 7e mois arriva, et les fils d'Israël étaient dans leur ville, et le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Et Josué, fils de Josédek, et les prêtres, ses frères, et Zorobabel, fils de Salatiel, et ses frères, s'étant mis en avant, bâtirent l'autel du Tout-Puissant leur Créateur pour y offrir des holocaustes, comme il est écrit en la loi de Moïse, homme du Tout-Puissant. Ils le relevèrent d'abord où il était autrefois, car ils avaient crainte des peuples d'alentour, ils rétablirent l'holocauste du Tout-Puissant, le matin et le soir. Et ils célébrèrent la fête des tabernacles, ainsi qu'il est écrit, faisant les holocaustes quotidiens, selon le nombre déterminé jour par jour. Puis, après la fête, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les sacrifices des nouvelles lunes, et de toutes les fêtes consacrées au Tout-Puissant, et ceux que l'on offrait volontairement. Le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes au Tout-Puissant, et les fondations du temple n'étaient pas encore jetées. Et ils donnèrent de l'argent aux tailleurs de pierre, aux charpentiers, quant aux Sidoniens et aux Tyriens qui le ramenèrent jusqu'au port de Jopé des cèdres du Liban, selon la permission que Cyrus, roi des Perses, leur avait accordée, ils leur donnèrent le manger et le boire, et de l'huile. Et la seconde année de leur retour dans le temple du Tout-Puissant à Jérusalem, le second mois, Zorobabel, fils de Salatiel, Josué, fils de Josédek, ceux qui restaient de leurs frères les prêtres et les Lévites, tous ceux qui étaient sortis de captivité, commencèrent les travaux, et ils chargèrent de la surveillance des ouvriers les Lévites de 20 ans et au-dessus. Josué, ses fils et ses frères, Kadmiel, de la maison de Juda, et ses fils, prirent la direction des travaux qui se faisaient dans le temple, secondés par les Lévites, fils d'Enadad, et leurs fils et leurs frères. Ils jetèrent les fondations pour y asseoir le temple du Tout-Puissant, cependant, les prêtres, revêtus de leurs robes, sonnèrent de la trompette, et les Lévites, fils d'Asaph, au bruit des cymbales, chantaient les louanges du Tout-Puissant, comme l'avait prescrit David. Ils louaient le Tout-Puissant et lui rendaient grâce tour à tour, parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde envers Israël doit durer toujours. Et dans sa joie, tout le peuple, à grands cris, louait le Créateur, à cause de la fondation du temple. Et un grand nombre de prêtres, de Lévites, de chefs de famille, avancés en âge, qui avaient vu le temple dans son premier état, et qui revoyaient de leurs yeux ce temple, élevaient la voix et pleuraient, tandis que la foule, en signe de joie, élevait encore plus haut le chant. Et nul ne pouvait distinguer les marques d'allégresse de la voix de ceux qui pleuraient, parce que le peuple jetait de grands cris, et que la rumeur en retentissait au loin. Chapitre 4. Et ceux qui opprimaient Juda et Benjamin ouïrent que les enfants de la captivité bâtissaient un temple au Tout-Puissant, le Créateur d'Israël. Et ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs de famille, et ils leur dirent, nous bâtirons avec vous, parce que, comme vous, nous cherchons notre Dieu, et que nous lui sacrifions, depuis le temps d'Azaradan, roi des Assyriens, qui nous a transportés ici. Et Zorobabel, et Josué, et le reste des chefs de famille d'Israël, leur répondirent, ce n'est pas avec vous que nous bâtirons un temple à notre Créateur, car, nous seuls, tous ensemble, nous bâtirons au Tout-Puissant notre Créateur, comme nous l'a prescrit Cyrus, roi des Perses. Et le peuple de la terre affaiblissait les mains de Juda, et il l'empêchait de bâtir. Et des gens, salariés pour nuire aux fils de Juda, complotèrent pour ruiner leurs desseins, tant que vécut Cyrus, jusqu'au règne de Darius, roi des Perses. Au commencement du règne d'Assuéru, ils écrivirent une lettre contre ceux qui habitaient Jérusalem et Juda. Et, durant les jours d'Arthasasta, Tabéel écrivit une lettre bienveillante à Mithradate et aux autres serviteurs, le collecteur des impôts écrivit à Arthasasta, roi des Perses, une lettre en syriaque avec la traduction. Réhom le chancelier, et Sansa le scribe, écrivirent aussi une lettre contre Jérusalem au roi Arthasasta. Voici ce que juge Réhom le chancelier, Sansa le scribe, et le reste de ceux qui, avec nous, sont tes serviteurs, les Dinéens, les Apharsatachéens, les Tarphaléens, les Apharséens, les Arochéens, les Babyloniens, les Susanachéens, les Davéens. Et les autres nations que le grand et vénérable Asnaphar a transportées dans les villes de Samarie, celles qui résident sur le territoire en deçà du fleuve. Suit la teneur de la lettre qu'ils envoyèrent, à Arthasasta, roi, ses serviteurs, en deçà du fleuve. Que le roi sache que les Juifs qui sont partis de son territoire pour cette terre sont arrivés à Jérusalem, ville rebelle et méchante, qu'ils la rebâtissent, qu'ils en ont restauré les remparts, et qu'ils les ont élevés au-dessus des fondations. Que le roi sache bien qu'aussitôt leur ville reconstruite et leurs murs réparés, ils cesseront d'être tes tributaires, ils ne donneront rien, et ainsi, ils feront tort au roi. Et il ne nous est point possible de voir le roi outragé, c'est pourquoi nous avons envoyé un message pour instruire le roi. Afin que l'on regarde dans le livre des archives de tes pères,
où tu trouveras et tu apprendras que cette ville est une ville rebelle, qu'elle fait tort au roi et au royaume, qu'il y a toujours eu chez elle des esclaves fugitifs, et que c'est pour cela qu'elle a été dépeuplée. Nous déclarons donc au roi que, si cette ville est rebâtie, si ses remparts sont relevés, il n'y aura plus de paix pour toi. Et le roi envoya dire à Réhom le chancelier, à Sansa le scribe, et à ses serviteurs qui habitaient en Samarie et en deçà du fleuve, la paix. Le collecteur des impôts que Sou nous avait envoyé a été appelé devant moi. Et j'ai fait un édit, puis, nous avons examiné, et nous avons trouvé que cette ville de tout temps s'est soulevée contre les rois, que la rébellion, que la désertion y résidant. Or, il y a eu en Jérusalem des rois puissants, ils ont maîtrisé toute la contrée au-delà de l'Euphrate, d'abondants revenus et des impôts leur ont été payés. Maintenant donc, faites un édit pour suspendre le travail de ces hommes, cette ville ne sera plus rebâtie. Soyez attentifs à maintenir cet édit, ne vous en relâchez point, de peur qu'un jour le mal ne s'y aggrave au détriment du roi. Le collecteur des impôts d'Arthasasta, roi, lut donc cette lettre devant réunis le chancelier, Sansa le scribe, et les autres serviteurs du roi, et ils allèrent en toute hâte à Jérusalem et en Juda avec des troupes et de la cavalerie, et ils arrêtèrent les travaux du peuple. Ainsi, la reconstruction du temple du Tout-Puissant fut suspendue à Jérusalem, et on ne la reprit qu'à la seconde année du règne de Darius. Chapitre 5. Or, Agé le prophète, et Zacharie, fils d'Ado, firent, devant les Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Créateur d'Israël, une prophétie qui les concernait. Alors, Zorobabel, fils de Salatiel, et Josué, fils de Josédek, se mirent en avant, et ils commencèrent à bâtir le temple du Créateur à Jérusalem, et les prophètes du Tout-Puissant étaient avec eux, leur prêtant secours. En ce temps-là, Tantanaï, gouverneur de ce côté de l'Euphrate, et Satarbuzanaï, et les autres serviteurs du roi, vinrent à eux, et leur dirent, qui a fait en votre faveur un édit pour que vous bâtissiez ce temple et que vous fassiez ces apprêts? Et ils ajoutèrent, quels sont les noms des hommes qui bâtissent cette ville? Mais les yeux du Tout-Puissant étaient ouverts sur la captivité de Juda, et ces hommes ne suspendirent pas les travaux jusqu'à ce qu'un édit fût fait par Darius. Et alors, à ce sujet, le collecteur des impôts envoya la traduction de la lettre qu'avait écrite, pour le roi Darius, Tantanaï, gouverneur de ce côté de l'Euphrate, Satarbuzanaï et les autres Apharsachéens, serviteurs du roi, sur la rive droite de l'Euphrate. Ils avaient écrit pour lui un rapport, et voici en quels termes, paix entière au roi Darius. Que le roi sache que nous sommes allés en Judée dans le temple du Grand Tout-Puissant, or, ce temple est rebâti en pierre de choix, et des bois sont placés sur les murs, et ce travail est bien exécuté, et il va bien entre leurs mains. Après l'avoir vu, nous avons interrogé les anciens, et nous leur avons ainsi parlé, qui a fait en votre faveur un édit pour que vous bâtissiez ce temple, et que vous fassiez ces apprêts? Et nous leur avons demandé leurs noms, afin de te les faire connaître, et de prendre par écrit les noms de leurs chefs. Et voici ce qu'ils nous ont répondu, nous sommes les serviteurs du Créateur du ciel et de la terre, et nous relevons ce temple qui avait été construit il y a bien des années, un grand roi d'Israël l'avait bâti, et il l'avait établi pour son peuple. Mais, après cela, nos pères ont irrité le Créateur du ciel, qui les a livrés à Nabuchodonosor le Chaldéen, roi de Babylone, celui-ci a détruit ce temple, et emmené le peuple captif à Babylone. Mais, dans la première année de sa domination, Cyrus, roi des Perses, a fait un édit pour que le temple du Tout-Puissant fût rebâti. Et il a retiré du temple du roi les vases d'or et d'argent du temple du Tout-Puissant, enlevés de Jérusalem par Nabuchodonosor, et placés dans le temple de Babylone, et il les a remis au trésorier Sabanazar. Et il lui a dit, prends tous ces vases, pars, et remets-les à leur place dans le temple de Jérusalem. Alors, ce Sabanazar est venu, et il a jeté les fondations du temple du Tout-Puissant à Jérusalem, depuis ce temps, jusqu'à cette heure, on a travaillé à le construire, et il n'est pas encore achevé. Et maintenant, si le roi le trouve bon, qu'il fasse faire des recherches dans le palais du trésor du roi de Babylone, afin de s'assurer que le roi Cyrus a fait un édit pour que le temple du Tout-Puissant fût relevé en Jérusalem, et, quand le roi s'en sera informé, qu'il envoie auprès de vous. Chapitre 6. Alors, le roi Darius fit un édit pour que l'on cherchât dans les bibliothèques où est le trésor de Babylone. Et l'on trouva en cette ville, dans le palais, un chapitre où ce mémorial était écrit. En la première année de la domination du roi Cyrus, le roi Cyrus a fait cet édit, touchant le saint temple du Très-Haut à Jérusalem, que le temple soit rebâti, ainsi que le lieu où l'on sacrifiait des victimes. Et il en a déterminé la hauteur et la largeur, 60 coudées des deux parts. Et il a ajouté, qu'il y ait 3 étages en pierre dure et un en bois,
et que la dépense soit supportée par le trésor royal. Que l'on rende les vases d'or et d'argent du temple du Tout-Puissant, apportés de Jérusalem par Nabuchodonosor, et mis à Babylone, qu'ils retournent au temple de Jérusalem, à la place où ils étaient, dans le temple du Créateur. Maintenant, vous, gouverneurs au-delà du fleuve, vous, Satharbuzanaï et Apharsachéens, mes serviteurs au-delà du fleuve, donnez-leur ces choses, et tenez-vous loin d'eux. Laissez faire les travaux du temple du Tout-Puissant, que les chefs des Juifs, que leurs anciens bâtissent le temple au lieu où il était. Un édit est aussi rendu par moi pour que vous ne vous mêliez en rien de ce que feront les anciens des Juifs, pendant qu'ils bâtiront le temple du Tout-Puissant, et que, dans le but de ne point arrêter les travaux, on donne avec zèle à ces hommes, sur les impôts du roi, levés au-delà de l'Euphrate, ce qu'il faudra pour la dépense. Et, ce qui viendrait à leur manquer, qu'on le leur donne jour par jour, à mesure qu'ils le demanderont, soit des béhufs, des béliers, des agneaux, pour les holocaustes du Créateur du ciel, soit du froment, du sel, du vin et de l'huile, selon le besoin des prêtres qui se trouvent à Jérusalem. Afin qu'ils fassent aisément leurs offrandes d'odeur de suavité au Créateur du ciel, et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et j'ai fait un édit portant que quiconque s'écartera de mes ordres sera attaché à une poutre enlevée de sa maison, et mis à mort sur ce bois, et que sa maison sera confisquée. Puisse le Tout-Puissant, dont le nom résidera en ce temple, renverser tout roi ou peuple qui étendra la main pour endommager ou détruire le temple du Tout-Puissant à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai fait cet édit, qu'on soit attentif à s'y conformer. Alors, Tantanaï, gouverneur en deçà de l'Euphrate, Satharbuzanaï, et les autres serviteurs du roi à qui Darius avait écrit, lui obéirent avec zèle. Et les anciens des Juifs et les Lévites bâtirent, selon la prophétie d'Agé le prophète, et de Zacharie, fils d'Ado, et ils bâtirent, et ils achevèrent le temple suivant la volonté du Tout-Puissant, et grâce aux édits de Cyrus, de Darius et d'Arthasasta, roi des Perses. Et ils achevèrent le temple le 3e jour du mois d'Adar, et la 6e année du règne de Darius. Et les fils d'Israël, et les prêtres, et les Lévites, et le reste des fils de l'exil, firent, avec allégresse, la dédicace du temple du Tout-Puissant. Pour la dédicace du temple du Tout-Puissant, ils offrirent 100 béhufs, 200 béliers, 400 agneaux, et l'offrande pour les péchés de tout Israël fut de 12 boucs, nombre égal à celui des tribus d'Israël. Ils rétablirent les prêtres selon leur division, et les Lévites selon leur catégorie, pour le service du Tout-Puissant à Jérusalem, comme il est écrit au livre de Moïse. Et les fils de l'exil firent la Pâque le 14e jour du second mois. Car les prêtres et les Lévites s'étaient purifiés, ils avaient tous été reconnus purs. Et ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de l'exil, et pour leurs frères les prêtres et les Lévites. Et les fils d'Israël mangèrent la Pâque, tant ceux qui étaient revenus de l'exil que ceux qui s'étaient préservés de l'impureté des peuples de la contrée, leurs voisins, et qui avaient cherché le Tout-Puissant, le Créateur d'Israël. Et ils célébrèrent la fête des Azimes durant 7 jours avec allégresse, car le Tout-Puissant les réjouit, et il avait incliné le cœur du roi d'Assyrie en leur faveur pour fortifier leurs mains dans les travaux du temple du Créateur d'Israël. Chapitre 7. Et, après ces événements, sous le règne d'Arthasasta, roi des Perses, partit Esdra, fils de Saraya, fils d'Azaria, fils d'Elsia. Fils de Sélom, fils de Sadoc, fils d'Achitob. Fils de Samaria, fils d'Esria, fils de Maréoth. Fils de Zaraya, fils d'Ozia, fils de Boxi. Fils d'Abisué, fils de Phinehès, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le premier prêtre. Cet Esdra partit de Babylone, il était scribe et très instruit en la loi de Moïse donnée par le Tout-Puissant, le Créateur d'Israël. Et le roi le lui permit, parce que la main du Tout-Puissant son Créateur était près de lui en tout ce qu'il demandait. Et des chantres, et des portiers, et des Natinéens, parmi les fils d'Israël, prêtres ou lévites, partirent pour Jérusalem en la 7e année du règne du roi Arthasasta. Et ils arrivèrent à Jérusalem le 5e mois de cette même année. Car, le 1er jour du 1er mois, ils commencèrent à partir de Babylone, et, le 1er jour du 5e mois, ils entrèrent à Jérusalem, parce que la main du Tout-Puissant était favorable à Esdra. Esdra, en effet, s'était adonné de tout son cœur à étudier la loi, à la mettre en pratique, et à enseigner aux fils d'Israël les commandements et les préceptes. Et voici la traduction de l'ordre qu'Arthasasta donna à Esdra, scribe du livre des lois et commandements du Tout-Puissant, plus de ses prescriptions concernant Israël. Arthasasta, roi des rois, à Esdra, scribe de la loi du Tout-Puissant, Créateur du ciel, que ta demande et ma réponse s'accomplissent. J'ai fait un édit pour que, dans mon royaume, tout homme du peuple d'Israël, et des prêtres, et des Lévites, qui le voudra,
partent avec toi pour Jérusalem. Esdras est envoyé par le roi et ses 7 conseillers, pour visiter la Judée et Jérusalem, conformément à la loi du Tout-Puissant qui est en ta main. Et tu porteras l'or et l'argent que le roi et ses conseillers offrent volontairement, pour le temple du Tout-Puissant, au Créateur d'Israël qui réside en Jérusalem. Et tout l'argent et l'or que tu recueilleras en tout le royaume de Babylone, donné volontairement par le peuple et les prêtres, pour le temple du Tout-Puissant, à Jérusalem. À tous ceux qui iront à ce temple, prescrit équitablement, selon ta loi, d'amener des agneaux avec leurs oblations et leurs libations, tu les offriras sur l'autel du temple du Tout-Puissant votre Créateur à Jérusalem. Et si à toi et à tes frères il plaît, avec le reste de l'or et de l'argent, de faire quelque chose, faites-le comme il sera agréable à votre Créateur. Et remette en leur place, devant le Tout-Puissant à Jérusalem, les vases qui te sont donnés pour le service du temple du Très-Haut. S'il est en outre des choses nécessaires au temple de ton Créateur qu'il te semble bon de donner, tu les donneras aux frais du trésor royal. Et de mon domaine. Moi, Arthasasta, roi, j'ai fait un édit pour que l'on donne promptement à Esdras, prêtre et scribe du Créateur du ciel, tout ce qu'il vous demandera des trésors publics qui sont au-delà de l'Euphrate. Jusqu'à 100 talents d'argent, 100 mesures de froment, 100 tonneaux de hin, 100 tonnes d'huile, outre le sel, dont la quantité n'est pas fixée. Que tout ce qui est selon la volonté du Créateur du ciel soit exécuté. Et vous, mes serviteurs, veillez à ce que nul ne mette la main sur le temple du Créateur du ciel, de peur que sa colère ne s'allume contre le royaume du roi et de ses fils. Sachez aussi, pour ce qui regarde tous les prêtres, lévites, chantres, portiers, natinéens, employés au service du Tout-Puissant, qu'ils n'ont point à vous payer d'impôts, et que vous n'avez point le pouvoir de leur rien demander de servile. Et toi, Esdras, comme tu as en ta main la sagesse du Tout-Puissant, institue des scribes et des juges, afin qu'au-delà du fleuve ils rendent la justice à tout le peuple, à tous ceux qui connaissent la loi de ton Créateur, et enseignez cette loi à ceux qui l'ignorent. Et quiconque ne se conformera pas avec zèle à la loi du Tout-Puissant et à la loi royale, sera jugé et condamné à mort, ou à une correction, ou à l'amende sur son bien, ou à la prison. Béni soit le Tout-Puissant, le Créateur de nos pères, qui a donné au roi un tel cœur, pour glorifier le temple du Très-Haut à Jérusalem. Et qui a fait tourner sur moi les yeux et la miséricorde du roi, de ses conseillers, des chefs du royaume et des grands. Et moi, j'ai été fortifié par la main bienveillante du Tout-Puissant qui s'est posée sur moi, et j'ai rassemblé les chefs d'Israël pour les emmener avec moi. Chapitre 8. Et voici les noms des chefs de famille, qui sont venus avec moi sous le règne d'Arthasasta, roi de Babylone. Des fils de Phinehès, Gerson, des fils d'Ithamar, Daniel, des fils de David, Attu. Des fils de Sachani et des fils de Phoro, Zacharie, et avec lui ses compagnons, 150 hommes. Des fils de Fatmoab, Eliana, fils de Saraya, et avec lui 200 hommes. Et des fils de Zatoé, Séchénia, fils d'Aziel, et avec lui 300 hommes. Et des fils d'Adin, Obed, fils de Jonathan, et avec lui 50 hommes. Et des fils d'Élam, Isaïe, fils d'Athéli, et avec lui 70 hommes. Et des fils de Saphati, Zabadi, fils de Michel, et avec lui 80 mâles. Et des fils de Joab, Abadi, fils de Yéiel, et avec lui 218 hommes. Et des fils de Baani, Sélimut, fils de Joséphi, et avec lui 160 hommes. Et des fils de Babi, Zacharie, fils de Babi, et avec lui 28 mâles. Et des fils d'Asgad, Johanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 mâles. Et des fils d'Adonikam, les derniers, et voici leurs noms, Eliphala, Joël et Sameia, et avec eux 60 mâles. Et des fils de Bagué, Outaï et Zabu, et avec eux 70 mâles. Je les réunis vers le fleuve qui se rend à Évi, et nous y restâmes campés 3 jours, et je m'informai du peuple et des prêtres, et je ne trouvai là pas un fils de Lévi. Ensuite, je donnai mes ordres à Éléazar, à Ariel, à Sémeia et à Alonam, à Jarib, à Elnatam, à Nathan, à Zacharie, à Mesolam, à Joharim et à Eltanan, hommes doués de sagesse. Et je les envoyai aux chefs, avec l'argent recueilli dans la contrée, et je leur mis sur les lèvres les paroles qu'ils avaient à dire à leurs frères les Athinéens, en leur remettant l'argent recueilli dans la contrée, afin qu'ils nous amenassent des chantres pour le temple de notre Créateur. Et comme la main du Tout-Puissant nous était favorable, ils nous amenèrent un homme, Sachon, des fils de Mouli, fils de Lévi, fils d'Israël, et d'abord arrivèrent ses fils et ses frères, en tout 18. Ils nous amenèrent aussi Asbi et Isaïe, des fils de Merari, et ses frères et ses fils, 20 personnes.
Et des Natinéens que David et les chefs avaient donnés pour serviteurs aux Lévites, 220, tous désignés par leur nom. Et là, sur le fleuve Ahua je proclamai un jeûne, pour nous humilier devant notre Créateur, et chercher par lui le droit chemin, pour nous et nos enfants, et tout notre bétail. En effet, j'aurais eu honte de demander au roi des troupes et de la cavalerie, pour nous protéger en route contre tout ennemi, car nous avions dit au roi, la main de notre Créateur est sur tous ceux qui le cherchent pour le bien, mais sa puissance et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Et nous jeûnâmes, nous fîmes à ce sujet notre prière au Tout-Puissant, et il nous exauça. Et je donnai mes ordres à 12 des chefs des prêtres, à Sardia, à Zabi, et 10 de leurs frères. Et je pesai pour eux l'argent, l'or et les vases des prémices consacrés dans le temple de notre Créateur, que le roi, ses conseillers, ses princes, et tous ceux d'Israël, qu'on avait trouvés, avaient offert. Je pesai ainsi entre leurs mains 650 talents d'argent, 100 vases d'argent et 100 talents d'or. Et 20 tasses d'or du poids d'environ 1000 drachmes, et des vases de grand prix, en bel airain brillant, aussi précieux que si l'eussent été d'or. Puis, je leur dis, vous êtes saints aux yeux du Tout-Puissant, les vases sont saints, l'argent et l'or ont été volontairement donnés pour le Tout-Puissant, Créateur de nos pères. Veillez sur eux et gardez-les jusqu'à ce que vous les pesiez devant les princes des prêtres, devant les Lévites et devant les chefs de famille de Jérusalem, dans le tabernacle du temple du Tout-Puissant. Cet or et cet argent pesés de cette manière, les prêtres et les Lévites les reçurent pour les porter à Jérusalem, dans le temple du Tout-Puissant notre Créateur. Alors, je levai mon camp du fleuve Ahua, le 12e jour du premier mois, pour aller à Jérusalem. Et la main du Tout-Puissant notre Créateur était sur nous, et il nous préserva en route de tout ennemi, de toute attaque ou de toute hostilité. Nous arrivâmes à Jérusalem, et nous y demeurâmes 3 jours. Le 4e jour, nous pesâmes l'argent, l'or et les vases, dans le temple du Tout-Puissant, entre les mains de Mérimoth, fils d'Uri, le prêtre, en présence d'Éléazar, fils de Phinéès, il y avait avec eux les Lévites Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Banaïa. On en fit le compte, on en prit le poids, et le poids total fut écrit. En ce temps-là, les fils de l'exil revenus de la captivité offrirent en holocauste, au Créateur d'Israël, 12 béhufs pour tout Israël, 91 béliers, 77 agneaux, et 12 boucs pour le péché, tout cela fut offert en holocauste au Tout-Puissant. Et les édits du roi furent donnés à ses intendants et à ses gouverneurs, dans deçà du fleuve, qui glorifièrent le peuple et le temple du Tout-Puissant. Chapitre 9. Après cela, les chefs vinrent me trouver, et ils me dirent, le peuple d'Israël, les prêtres, les Lévites, ne sont plus séparés des peuples de la terre en leurs abominations, du Cananéen, de l'Héthéen, du Phérézéen, du Jébuséen, de l'Ammonite, du Moabite, du Mosérite, de l'Amoréen. Ils se sont mariés, eux et leurs fils, parmi ces peuples, et la semence sainte s'est détournée dans les nations de la terre, et la main des princes a été la première, en cette infraction à la loi. Or, quand j'ouïs ces paroles, je déchirai mes vêtements, je fus saisi de crainte, je m'arrachai les cheveux et la barbe, et je m'assis tout contristé. Et tous ceux qui suivaient la loi du Créateur d'Israël s'assemblèrent auprès de moi, à cause de cette infraction au précepte, et moi, toujours assis, je gardai un morne silence jusqu'au sacrifice du soir. Et pendant le sacrifice du soir, je sortis de mon abattement, après avoir déchiré mes vêtements, saisi de crainte, je me mis à genoux, et j'étendis mes mains vers le Tout-Puissant. Et je dis, Tout-Puissant, je suis plein de honte et de confusion, ô mon Très-Haut, en levant mon front devant vous, car nos dérèglements se sont accumulés sur nos têtes, et nos péchés ont monté jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères jusqu'à ce jour, nous avons vécu dans le péché, et à cause de nos transgressions, nous, nos rois, nos fils, nous avons été livrés au roi des nations, par le glaive, la captivité, le pillage, et nous avons eu la honte au front comme nous l'avons encore. Maintenant, notre Créateur a été bienveillant pour nous jusqu'à nous sauver, nous rétablir en ce lieu où est son sanctuaire, nous éclaircir les yeux, et nous accorder un peu de vie dans notre esclavage. Car nous sommes esclaves, toutefois, en notre servitude, le Tout-Puissant notre Créateur ne nous a pas abandonnés, et il nous a fait trouver miséricorde devant les rois de Perse, pour qu'ils nous accordassent un peu de vie, qu'ils relevassent le temple de notre Très-Haut, qu'ils le rétablissent en sa désolation, et qu'ils nous rendissent plus de sûreté en Juda et à Jérusalem. Que dirons-nous après cela, ô notre Créateur? Car nous avons abandonné vos commandements. Que vous nous aviez donnés par vos serviteurs les prophètes, disant, la terre où vous allez pour qu'elle soit votre héritage est une terre troublée de fond en comble par les abominations des peuples qui l'habitent, et qui l'ont remplie d'un bout à l'autre de leurs impuretés. Ne donnez donc pas vos filles à leurs fils, et ne prenez point pour vos fils leurs filles, ne cherchez jamais leur pain ni leur bien-être,
afin que vous vous affermissiez, que vous mangiez les biens de cette terre, et que vous les transmettiez en héritage à vos fils pour toujours. Or, après tout ce qui nous est advenu à cause de nos mauvaises actions et de nos grands péchés, vous nous avez sauvés, parce qu'il n'est point de tout-puissant tel que vous, et que vous avez ôté nos iniquités. Et nous avons recommencé à répudier vos commandements, à nous marier parmi ces peuples, ô Tout-Puissant, ne soyez pas irrités contre nous jusqu'à nous anéantir, sans que nul parmi nous échappe et soit épargné. Tout-Puissant, Créateur d'Israël, vous êtes juste, car nous voilà sains et saufs en ce jour, voilà que nous sommes devant vous dans nos péchés, et après de tels excès on ne peut subsister devant vous. Chapitre 10. Et comme Esdras priait, en pleurant et priant, il élevait la voix devant le temple du Tout-Puissant, la nombreuse église d'Israël se rassembla auprès de lui, hommes, femmes et jeunes gens, et le peuple pleura, et en pleurant il éleva la voix. Et Séchénia, fils de Joël, des fils d'Élam, prit la parole, et il dit à Esdras, nous avons violé la loi de notre Créateur, et nous avons épousé parmi les peuples de la terre promise des femmes étrangères, et maintenant, après cela, Israël espère encore. Faisons donc alliance avec notre Créateur, et, s'il le veut, chassons toutes ces femmes et ceux qui sont nés d'elles. Lève-toi, inspire-leur la crainte des commandements de notre Créateur, et qu'ils soient faits selon la loi. Lève-toi, car l'affaire te regarde, et nous sommes avec toi, sois fort et agis. Et Esdras se leva, et il fit prêter serment aux chefs, aux prêtres, aux Lévites, à tout Israël, d'exécuter ses ordres, et ils le jurèrent. Et Esdras se leva de devant le temple, et il alla au trésor gardé par Johanan, fils d'Élisub, et il y entra, et il ne mangea pas de pain, et il ne but point d'eau, car il pleurait sur l'infidélité des fils de l'exil. Et l'on fit dans Juda et à Jérusalem une proclamation qui disait, tous les fils de l'exil se réuniront à Jérusalem. Quiconque ne viendra pas dans 3 jours, selon l'ordre des princes et des prêtres, tous ses biens seront anathématisés, et lui-même sera expulsé de l'église des fils de l'exil. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rendirent donc à Jérusalem. On était au 9e mois, le 20e jour du même mois, tout le peuple se tint sur la place du temple du Tout-Puissant, à cause du trouble né de cette affaire, et à cause d'une tempête. Et Esdras, le prêtre, se leva, et il leur dit, vous avez violé l'alliance, et vous avez épousé des femmes étrangères, pour ajouter au péché d'Israël. Rendez maintenant gloire au Tout-Puissant, Créateur de vos pères, et faites ce qui est agréable à ses yeux, séparez-vous des peuples de la terre promise, et des femmes des étrangers. Et toute l'Église s'écria, grande est pour nous cette parole de toi que nous devons accomplir. Mais le peuple est nombreux, le temps est à l'orage, et il n'est pas possible de se tenir dehors plus longtemps, d'ailleurs, ce n'est point l'œuvre d'1 ou de 2 jours, car, à ce sujet, nous avons multiplié nos fautes. Que nos chefs restent, et qu'ils aillent, au temps prescrit, en toutes les villes, pour tous ceux qui ont épousé des femmes étrangères, que dans chaque ville ils s'adjoignent les anciens et les juges, afin de détourner de nous la colère du Tout-Puissant notre Créateur, au sujet de ce péché. Or, il n'y eut avec moi que Jonathan, fils d'Azaël, et Jazia, fils de Tékoé, et ils eurent pour aide Mesolam, et Sabataï, le Lévite. Et voici ce que tirent les chefs de l'exil, le prêtre Esdras et les chefs de famille paternelle furent désignés tous nominativement, et ils partirent le 1er jour du 10e mois pour faire des enquêtes sur cette affaire. Et, le 1er jour du 1er mois, ils eurent fini, et connurent tous les hommes qui avaient épousé des femmes étrangères. Et parmi eux furent trouvés des fils de prêtres nés de Josué, fils de Josédek et ses frères, savoir, Mazia, et Éliésée, et Jarib, et Gadali. Et ils s'engagèrent à répudier leurs femmes, et ils donnèrent chacun un bélier de son troupeau, pour le péché. Il y eut des fils d'Ammé Anani et Zabdia. Et des fils d'Éram Mazaël, Élia, Samaïa, et Osia. Et des fils de Phazur, Élioné, Mazia, Ismaël, Nathanaël, Josabad et Élasa. Et des Lévites, Josabad, Samu, Colia, le même que Colite, Phétéia, Juda et Éliésée. Et des chantres, Élisabadi, et des portiers, Solmen, Telmen et Odut. Et d'Israël, des fils de Phoro, Ramia, Asia, Melchia, Méhamin, Éléazar, Azabi et Banaya. Et des fils d'Élam, Matania, Zacharie et Jaël, Abdia, Jarimoth et U. Et des fils de Zatuka, Élioné, Élisub, Matané, Armoth, Zabad et Oziza. Et des fils de Bubeï. Johanan, Anani, Zabu et Tali. Et des fils de Banui, Mozolam, Maluch, Adaya, Jazub, Saluya et Remoth. Et des fils de Fatmoab Edné, Chalet, Banaya, Mazia, Matania, Bézéléel, Banui et Manassé.
Et des fils d'Éram, Éliésée, Jésia, Melchia, Samaïa, Séméon. Benjamin, Baluch, Samaria. Et des fils d'Assem, Méthani, Matata, Zadab, Éliphalet, Jorami, Manassé, Sémeï. Et des fils de Bani, Moudia, Enram, Uel. Banaya, Badaya, Elsia. Vania, Marimoth, Eliasiph. Matania, Matanaï, et ainsi firent les fils de Banui, et les fils de Sémeï. Et Sélémia, et Nathan, et Adaya. Machadnabu, Sézeï, Sariu. Ezriel, et Sélémia, et Samaria. Et Sélom, Amaria, Joseph. Des fils de Henbu, Jaël, Matania, Zabad, Zébéna, Jadai, Joël et Banaya. Tels furent ceux qui avaient épousé des femmes étrangères, et qui en avaient eu des enfants.